Je pense que cette série va diviser dès les 2 premières minutes. A Night of the Seven Kingdoms. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, c'est tranquille, après on va tout spoiler. A Night of the Seven Kingdoms raconte l'histoire de Dunk, un tout nouveau chevalier qui a envie de prouver au monde qu'il est honorable et capable de porter ce titre. Il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Egg, qui va devenir un écuyer, et c'est là qu'ils vont partir à l'aventure. A Night of the Seven Kingdoms, la nouvelle série spin-off de Game of Thrones, sort officiellement aujourd'hui, en tout cas son premier épisode. Il y en aura 6 au total, et ça va déjà frustrer beaucoup de personnes, car le format est particulier. C'est 6 épisodes, 1 par semaine sur HBO Max, et chaque épisode dure en moyenne 30-35 minutes. Donc on est loin du format Game of Thrones habituel, car on est loin aussi du Game of Thrones qu'on connaît. Je veux dire, c'est une série qui est 100% médiévale. Il n'y a pas de magie, de dragons ou d'autres choses que vous connaissez de l'univers d'un point de vue de la fantasy. C'est adapté des bouquins de George R.R. Martin, et c'est une série sur laquelle il travaille activement, et contrairement à House of the Dragon dont je parlerai demain, il est très satisfait de cette première saison, et il voulait avoir littéralement une version plus intimiste et plus petite à faire dans l'univers de Game of Thrones. C'est des livres que lui personnellement aime beaucoup, et c'est plus simple à faire aussi pour HBO, parce que voilà, c'est un plus petit format, il y a moins d'effets spéciaux, et il pourrait faire ça plus régulièrement, tout en se concentrant sur l'aspect old school de la chose, littéralement la relation entre deux personnages principaux. Donc est-ce que c'est réussi? Est-ce que ça donne envie de voir la suite? En tout cas les 5 prochains épisodes dans les semaines qui viennent. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le compte épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite vous changez de pays, que ce soit le Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse ou Italie, vous allez avoir les vœux STFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, A Big Bold Beautiful Journey ou encore Neja 2. Sur Disney+, vous avez Tron Ares, Les 4 Fantastiques ou Lilo and Stitch. Sur Apple TV, vous avez déjà F1. Sur HBO Max, c'est qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement et ça fonctionne si vous avez un abonnement via Canal. Il suffit de vous connecter avec votre compte Canal à HBO. Vous allez avoir une bataille après l'autre, The Smashing Machine ou encore Heated Rivalry, la série Phénomène. Et CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie. Oui, ça fonctionne encore aujourd'hui et c'est plus simple. Si c'est dans l'UE, il y a des tutos qui vous montrent comment faire et ça marche sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron aussi. Vous le savez, maintenant il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites afin d'y accéder. Donc si vous voulez continuer à vous game le Thrones en paix, utilisez un VPN. Et parfois vous regardez des films d'une manière bien spécifique comme bon cinéphile que vous êtes et vous avez envie d'être en sécurité. Avec un VPN, vous le serez. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le compte épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. L'ambiance de la série est clairement aux antipodes de Game of Thrones. Dans les 2 premières minutes, vous allez voir le personnage principal chier sur la musique culte de la série. C'est une pure comédie médiévale dans laquelle on suit un chevalier grand et imposant, mais un peu loser et timide. Son objectif est vraiment de devenir respectable et c'est pour cela qu'il va s'inscrire à une joute de chevaliers. Sauf que malheureusement, personne ne le connaît et il doit trouver quelqu'un pour l'autoriser à participer au tournoi. L'enjeu est là, se prouver mais au risque de tout perdre. Argent, chevaux et probablement sa vie. En tout cas, ça c'est Dunk. De l'autre côté, nous avons Egg, un jeune homme qui souhaite devenir écuyer afin de partir de son village et vivre une aventure. En tout cas, c'est la théorie pour l'instant. Et Egg, c'est quelqu'un de très important dans l'univers de Game of Thrones que j'ai pas envie de vous spoiler au cas où vous ne savez pas, au cas où vous avez envie d'avoir la surprise si un jour ils en parlent dans cette saison. Mais c'est quelqu'un d'important et vous risquez de vous faire spoil sur les réseaux parce que les gens vont vous dire « Ah mais regarde tel personnage ici ». C'est tel autre personnage important. Moi, à titre personnel, je veux pas vous spoiler, je veux pas vous dire, mais il y a moyen que vous soyez spoilé sur internet. Est-ce que c'est grave et important? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas. En tout cas, moi, je le sais et je pense pas que ça va gâcher mon expérience concernant la série, vu que la série va pas vraiment se concentrer sur ça, je le pense. C'est la tonalité qui va surprendre et déranger beaucoup de personnes. C'est un peu des blagues pipi, caca dans un univers sale qui se concentre sur les pauvres de ce monde. La série s'appelle Edge Knight et le chevalier, c'est un Edge Knight aussi, car dans cet univers-là, les chevaliers appelés ainsi sont ceux qui dorment dans une haie. Edge, ça veut dire haie en anglais, et non pas dans un château ou dans un vrai bâtiment de chevalier avec la noblesse. C'est le symbole de l'arbre qui revient littéralement 2 fois dans l'épisode, qui symbolise cette œuvre, qui symbolise ce personnage, et le côté Edge
du chevalier, c'est un refuge, une haie, c'est assez intéressant. La série va vraiment se concentrer sur les petits gens, sans argent, sans avenir, sans titre, en tout cas c'est comme ça que la série les présente, mais qui veulent se prouver dans ce monde de noblesse et de féodalisme évidemment. C'est pour ça que l'humour fonctionne d'après moi, c'est qu'on suit des personnages qui n'ont rien à perdre de une, dans des situations de gens pauvres de manière générale, ce qui inclut des moments un peu loufoques évidemment, mais aussi des violences physiques, émotionnelles, des abus, la puanteur et le manque de nourriture aussi. Il y a un timing comique à l'œuvre entre les dialogues et les flashbacks qui pour l'instant servent que à faire rire pour le coup, et les situations de manière générale. Je veux dire, le mec est gigantesque, un peu bébête, donc ça crée des moments de décalage avec les autres personnages, mais en même temps, bah, ça reste quelqu'un qui est un peu triste aussi. Donc je trouve que les acteurs s'en sortent vraiment très très bien, car c'est pas facile de jouer quelqu'un qui est un peu bête et honorable. Il y a un truc un peu Frank Capra, j'en parle parce que j'ai vu 2 films de Frank Capra récemment, et c'est l'histoire toujours de gens qui veulent être moralement très bons. Et tu sens que ce mec-là, il veut être moralement très bon dans un monde de brut, un monde violent qui lui correspond pas du tout. Et c'est là qu'il y a un décalage à la fois comique, mais aussi dramatique, parce que oui, pour l'instant, c'est vachement une comédie, il faut le dire, mais je pense que ça va aller de plus en plus vers le drame, et que là, une aventure légère va se transformer en quelque chose de bien plus violent et brutal, parce que oui, le monde de brut, d'après moi, va reprendre le dessus, mais pour l'instant, c'est un peu une comédie, limite une sitcom de 30 minutes par épisode, et je pense que ça va être à la fois mignon, touchant et fatalement dramatique. Je sais, je dis souvent fatalement, c'est comme ça, c'est la vie. Et en termes de mise en scène, il faut dire les choses, c'est une série qui s'en sort très très bien, je trouve, car d'un point de vue du timing du montage pour la comédie, c'est très très bien. Ça arrive à ridiculiser beaucoup de personnages, de moments. Après, si vous aimez pas voir des personnages ridicules et vous voulez juste voir des nobles, beaux, magnifiques et tout, bon, déjà, pourquoi voir des Game of Thrones de une? Mais surtout, là, c'est l'approche encore plus comique à la chose, et c'est aidé par ce montage, mais aussi par les acteurs. L'aspect mélancolique est beaucoup mis en avant. Il faut regarder les étoiles, s'isoler lors d'une soirée pour avoir des discussions profondes, touchantes, et l'éclairage crée une sorte de douceur et un réconfort agréable dans un monde, encore une fois, violent, dans lequel vit un personnage qui est pauvre physiquement et matériellement, et en même temps qui est un peu pauvre émotionnellement, parce qu'il vient de perdre son chevalier, son mentor de manière générale, et c'est très efficace avec pas mal d'idées à droite à gauche, sans être du génie pour le coup, mais ça fait le taf. Et en termes de production design, bah encore une fois, HBO, c'est le haut du panier. C'est souvent filmé en extérieur, la colorimétrie est très vive, c'est pas des couleurs grises comme on a l'habitude de voir dans beaucoup de séries de fantasy comme ça. Les couleurs, elles tapent réellement. En intérieur, c'est éclairé avec des bougies, t'as l'impression, en tout cas que avec des bougies. Tout le long, chaque bâtiment, chaque colline sont palpables et t'y crois à fond. Bizarre que Game of Thrones soit la seule série de fantasy à réussir, à faire vraiment la fantasy qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir, parce que les autres séries, The Witcher, Le Seigneur des Anneaux, La Roue du Temps, étaient à côté de la plaque à chaque fois, alors que là, je vous jure, on est dedans, quoi. On sent que c'est un vrai truc. Alors oui, ça aide que ce soit médiéval plus que fantastique pour cette saison, mais House of Dragon et Game of Thrones, on le sent aussi en termes de production design. HBO, ce sont les maîtres en termes de séries de fantasy, et c'est les seuls qui arrivent à faire des séries de fantasy qui ont vraiment de la gueule, et là, c'est encore le cas. T'es plongé dedans, et j'espère que ce sera un vrai road trip pour le coup, avec les personnages qui vont aller de village en village. Là, c'est vrai qu'on commence avec un petit village, j'espère qu'ils vont pas y rester toute la saison pour littéralement cette joute, mais en tout cas, c'est vrai que t'es dedans, quoi, avec la musique, le nombre de figurants, avec tout, en fait, tout qui fait l'immersion de cette série. Tu te sens moins dans Goth évidemment et plus dans une série médiévale, mais avec les personnages de Game of Thrones et l'univers que tu connais. Donc tu es à la fois dans un endroit chaleureux en termes de fans, je veux dire, que tu connais, qui te réconforte, on va dire, et en même temps, bah, tu as tous ces personnages-là qui sont nouveaux, qui sont anciens, des personnages des bouquins. Donc je pense que les fans vont être ravis, et nous, spectateurs aussi, parce qu'on va être à fond dedans grâce à l'immersion, grâce à la production design, grâce à la mise en scène, grâce à l'acting. Donc en vrai, d'un point de vue du budget, de comment c'est géré, c'est top, quoi. Vraiment, t'es dedans, limite t'as envie d'en voir plus et plus, mais le format est que, bah voilà, c'est que 30 minutes à chaque fois. La musique, pareil, elle est médiévale, joyeuse, elle fait à la fois road trip, d'aventure, fun, il y a un truc par rapport aux festivités, la dimension de plaisir, d'abondance, il y a une vraie mélancolie aussi à certains moments, grâce à la musique. Le personnage principal est vraiment considéré comme quelqu'un qui est triste, en deuil, et je trouve que ça fonctionne du tonnerre pour cette série. Pour conclure, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier épisode de A Knight of the Seven Kingdoms. Je trouve que c'est à la fois mignon, je trouve que c'est à la fois beau, c'est drôle, en termes de tout ce qu'ils font visuellement, c'est vraiment top, t'es toujours dedans. T'as jamais ce problème où tu dis ouais ça c'est pas terrible, ça c'est un peu bizarre. Oui, la comédie va peut-être être un peu bizarre pour certaines personnes, et je sais pas si j'en parlerai semaine par semaine, mais je regarderai semaine par semaine. Ce sera mon rendez-vous du lundi, parce que j'ai envie d'être dans ce monde, j'ai envie d'être avec ces personnages là. Je pense que ça va être vraiment très bon
émotionnellement. Je pense que ça va être très divertissant en termes de spectacle, entre guillemets, qu'ils vont avoir, même si le spectacle peut être de l'action ou juste des moments forts entre personnages. Je pense vraiment qu'ils vont tout réussir de ce point de vue-là. J'y crois à fond, ça a l'air d'être une vraie réussite. HBO sont confiants et je pense qu'ils vont faire une sacrée promo. Mais oui, c'est une plus petite histoire, mais si elle est meilleure, c'est tout ce qui compte fatalement. Donc oui, je conseille A Night of the Seven Kingdoms. J'ai été vraiment conquis par ce premier épisode que je trouve vraiment très très bien. Et HBO montre encore une fois à tout le monde que ce sont les rois du monde de la fantasy. Et cet épisode-là m'a grave fait plaisir. Donc j'espère que la suite sera au niveau, qui sera tout aussi bien. D'après les retours, c'est le cas. On verra bien. Je sais pas si j'en parlerai la semaine prochaine, si j'ai envie, si j'ai des choses à dire, parce que la semaine prochaine c'est 30 minutes. Là c'était 40, ça va, enfin c'était genre 37 sans générique. Mais la semaine prochaine c'est vraiment genre 31 je crois. Puis la semaine d'après c'est 33, puis 34. Et le final c'est 30 minutes aussi. Donc c'est un peu particulier. Mais si c'est bon, c'est tout ce qui compte. Peu importe le format, si la qualité est présente, c'est la chose la plus importante. Donc oui, je vous conseille cette série. Et maintenant, on va passer en spoiler. J'aime beaucoup le début avec ses plans sur les chevaux, un enterrement dans la pluie près d'une colline, un arbre, c'est dramatique presque dans le cliché le plus extrême. Et puis c'est directement contrasté par des flashbacks qui sont là pour la comédie avant tout. Il y a beaucoup de flashbacks, à chaque fois c'est pour faire rire plus qu'autre chose avec ce chevalier mentor qui est au final une sorte de loser aussi. Mais dans tout ça il y a un cœur, il a perdu quand même son mentor, il veut l'honorer. Tu sens qu'il y a une vraie sincérité dans le cœur de ce personnage-là, dans ce qu'il veut accomplir. Et c'est un nouveau début pour lui, avec ce beau jour ensoleillé, l'aventure qui commence avec la musique de Game of Thrones, juste pour qu'il chie après. Ça, c'est vraiment particulier. Tu dis, ok, on met la musique de God, ça va créer ce sentiment d'aventure. Et le mec chie dans un arbre juste après et on voit genre lui qui chie littéralement. C'est très bizarre de faire ça à ton personnage principal, mais je trouve que ça fonctionne parce que de une, ça va énerver quelques fans et ça me fait un peu rigoler, mais surtout parce que ça met le ton pour la série. Ok, ça sera un petit peu sérieux, honorable, mais c'est un peu un loser ce mec qui est un peu particulier et c'est lui qu'on va suivre, donc c'est bien de le remettre un peu dans le contexte. Oui, c'est un peu pipi caca, mais moi ça me dérange pas si c'est pour la qualité de l'œuvre, et je trouve que là ça crée une tonalité vraiment directe et ça met une sorte de note d'intention aux spectateurs en leur disant écoutez, c'est pas le Game of Thrones que vous connaissez et c'est bien de commencer comme ça. Et je pense qu'il y aura vraiment beaucoup d'émotions tout de même, c'est pas parce qu'il y a une blague de caca que ça va être nul par rapport au reste. Donc je trouve que l'idée du road trip est une très bonne idée dans cet univers là parce qu'on adore voyager dans ce genre d'univers et il arrive dans des endroits miteux qui le représentent aussi malheureusement. C'est une taverne vide, la dame elle boit dans son verre à lui, il n'y a pas d'hygiène et tout, et pourtant il est face à un noble Targaryen. Il y a un moment, lui, mentalement ça va pas du tout, et la taverne représente ce qu'il ressent, mais pourquoi est-ce qu'un noble Targaryen est là? C'est pas pour rien. Bon, si vous savez un peu ce qui se passe avec les personnages et tout, c'est intéressant de l'avoir ici, mais je trouve que de manière assez intelligente en termes de symbolisme, c'est cool d'avoir un endroit où sont liés des gens nobles, des gens qui sont intéressants et en même temps des gens qui ne sont rien entre guillemets, comme dirait notre président de la République. C'est bien parce que c'est le propos de la série, il y a un vrai décalage entre ceux qui ont et ceux qui n'ont rien et c'est cool de les voir au même endroit et c'est ça qui va être vraiment, je pense, le cœur de l'œuvre. Ça fait ce lien entre les deux mondes et ça représente aussi leur santé psychologique avec ce décalage matériel pour l'un et pour l'autre. Et en même temps, j'aime bien notre chevalier, entre guillemets, parce qu'il a toujours besoin de se justifier. Il veut se prouver à lui-même avant tout, mais aux autres aussi qu'il mérite être un chevalier. Il est déboussolé son mentor et c'est compréhensible. Et c'est intéressant car il défend énormément son mentor, son chevalier, qu'il a adoubé visiblement d'après lui. Mais bon, on n'a pas vraiment d'informations par rapport à ça. Il a l'air de mentir avant tout, mais il n'a pas l'air d'assumer l'abus physique qu'il a subi. C'est-à-dire que le mec a littéralement subi des violences physiques, émotionnelles, et il a pas envie de les répéter, ce qui est vraiment bien. Mais en même temps, il essaie de jouer le mec fort, solide, mais ça se voit que il vit pas très très bien, il est un peu triste et qu'il a été maltraité durant des années et des années. Et c'est pour ça qu'il refuse Egg au début. Lui doit devenir un mentor, c'est vrai, mais il vient de perdre le sien. Et c'est compliqué et c'est pas forcément logique dans sa tête. Et on va participer à son rite initiatique, à lui avant tout, mais aussi à celui de Egg. Et j'adore l'exploration de ce genre de campement. Il y a une vie, tu te repères déjà facilement, tu découvres plein de personnages pour l'immersion, c'est génial. J'aime bien le dialogue avec le maître des jeux parce que Dunk veut encore se prouver. Il a un discours émouvant. Et le mec en face s'en fiche quoi. C'est à l'image de son arc narratif et de la série. Des gens en grand rêve et tout le monde s'en fout. Bienvenue dans la vraie vie, Dunk. J'aime bien car il pue, il est pas très intelligent, il n'a pas de vêtements de rechange et il est attachant par sa situation sociale et par son grand cœur. Parce qu'il essaie de faire le dur, mais c'est un mec qui est bon, tu le ressens au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on passe du temps avec des prostituées aussi. On s'intéresse à une classe sociale différente, rarement respectée. On va s'intéresser au bas-fond littéralement de cette société et c'est ça qui est touchant d'après moi. Par exemple, lui est censé être un chevalier, pourtant il est seul, il parle à son cheval, il n'a pas vraiment de fortune, d'ailleurs son cheval et ses chevaux sont sa seule
fortune. Et c'est marrant car tu le vois avoir peur des autres. Et toi, en tant que spectateur, tu sais pas s'il a vraiment peur parce qu'il est mauvais ou si vraiment il est bon mais il a pas envie d'être dans le pétrin à ce moment même. Mais tu vois qu'il est un peu inquiet. Tu vois qu'il n'a pas confiance en lui. Et c'est ça qui va être intéressant à voir, je pense. C'est comment il va gagner confiance en lui et comment il va s'assumer. La compétition, la joute, je pense, va être fascinante à voir. J'aime bien le tournant que prend la série avec le côté théâtre, magie, divertissement et les dragons, parce que c'est un commentaire méta sur les spectateurs. Les spectateurs veulent voir des dragons, veulent voir des effets spéciaux, du budget. Alors c'est faux, ils veulent juste voir de bonnes histoires. Hein. Fatalement, Game of Thrones, c'était bien mieux quand il n'y avait pas de dragon, entre guillemets. Hein. Mais là, c'est un peu ce commentaire-là. Regardez du spectacle, regardez votre dragon, il n'y en aura pas. Voilà, c'est la seule chose que vous allez voir dans cette série en termes de fantasy, c'est cette pièce de théâtre qui se fait passer pour de la fantasy. Le reste, ça sera 100% médiéval et vous devez kiffer, et même vous allez kiffer. Donc j'aime bien ce commentaire un peu méta par rapport à ça. Et comme nous, on est tombé amoureux de Game of Thrones, lui tombe amoureux de ce divertissement qui est symbolisé par le regard qu'il porte sur cette femme, évidemment, qui va, j'imagine, revenir par la suite. Et il découvre un peu la vie de luxe, la noblesse. Il en tombe un petit peu amoureux. Il est content de manger, par exemple. Ça le rend aussi un peu attachant. Hein. Je veux dire, ça a l'air d'être un mec très bon vivant et c'est la vie qu'il pourrait avoir en tant que vrai chevalier. S'il arrive à gagner la compétition, il pourra vivre comme ça aussi. Et c'est un peu son rêve. Il a envie de sortir de la précarité dans laquelle il vit et en même temps à avoir ce vrai code de l'honneur. Et ça crée une situation que je trouve assez intéressante et de tension, c'est que ce mec, il est là sans être réellement invité. Et justement, il doit donner au roi ce que doivent donner tous les paysans ou tous les gens qui vivent sous ce système féodal, une sorte de cadeau, une sorte de don de manière générale, mais lui il n'a rien, il est venu manger, il est un peu bébête, il arrive, il kiffe et puis basta. Et ça montre encore une fois le décalage entre lui, les puissants et ce truc qui arrive dans tout l'épisode, c'est que tous les puissants le menacent. Il n'y en a pas un seul qui l'a pas menacé pour l'instant, sans exception, en rigolant ou pas. D'ailleurs, et c'est ça qui est fort, c'est que pour une fois, tu as ce mec qui est face à un chevalier ou à une personne qui lui parle pas comme les autres. Et cette scène de danse, elle est à la fois très cool parce que justement, elle reste masculine, agressive, mais ça reste une danse à une fête, c'est jovial, il y a un bon équilibre et ça crée des dynamiques de pouvoir qui sont déjà, je trouve, hyper intéressantes et on comprend que c'est à lui qui va demander de l'aide pour participer à la joute. Une sorte d'amitié se forme sur le respect parce que tu as vu une sorte de roi qui est là mais complètement désintéressé, même son speech il n'y arrive pas, il s'en fout, lui il cherche clairement quelque chose d'autre et là il y a une discussion qu'il trouve, oui, sincère sur les regrets, sur le risque d'être pauvre, de tenter des choses, et ça fait grandir les deux personnages à ce moment même. C'est pour ça que Dunk, il assume son nom, il assume sa taille, il accepte d'essayer d'être un vrai chevalier qui a donc besoin d'un écuyer pour avancer, et ça sera donc le rite initiatique de ces deux jeunes hommes. Et je pense que la relation qu'ils vont bâtir va être fascinante, parce qu'il y en a un qui veut juste voir le monde, littéralement les étoiles, et il comprend la chance qu'il a de ne pas avoir une tente, parce qu'il peut voir la nature, il peut voir le ciel, et de l'autre côté un homme qui veut littéralement avoir accès à des richesses et à un système un peu plus honorable pour lui, en tout cas où il peut se prouver. Donc je pense que la dichotomie va être fascinante entre ces deux personnages-là, je pense que ça met en place beaucoup de choses, et j'ai grave hâte de voir la suite. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté cet épisode, j'ai envie de savoir. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres, tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch pour du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.